Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je clôture ma semaine 4 du mois d'octobre. Même si on est déjà en novembre, rappelez-vous que mon mois débute le 12 puisque c'est le jour où je suis payée. Comme je suis en intérim, la boîte d'intérim attend les retours des endroits où j'ai travaillé. Et je suppose qu'elle attend surtout aussi leur argent pour pouvoir me payer. Je suis donc payée le 12. Je commence donc mes semaines, enfin mes mois, le 12 de chaque mois. Et donc on clôture la semaine 4 et on va clôturer également le mois puisqu'il ne reste que quelques jours avant que je retouche ma prochaine paye, que je n'aurai pas besoin de faire de courses, ni d'aller dans les magasins, ni rien du tout. Donc on se retrouve tout de suite dans mon planeur mensuel où je viens mettre mon argent pour le mois et on va voir ce qu'il se passe dans tout ça. Je vous avais dit que j'essayerais de faire une semaine blanche dans les courses et j'ai réussi, je n'ai rien dépensé. Si j'avais besoin de vinaigre et de pain, mais comme il me restait un peu d'argent sur une carte cadeau que j'avais à Carrefour, pardon, eh bien j'ai utilisé ma carte cadeau de Carrefour et donc je n'ai rien dépensé pour mes courses. Il me reste donc 80 €. Je n'y ai pas touché. Et j'ai même eu un bon d'achat de 3 € que je viens mettre là-dedans pour ne pas oublier de le dépenser la prochaine fois que je vais en course. Ensuite, pour l'essence, eh bien, je vous en avais parlé, j'allais exploser le budget. Donc, il me reste 6,40 € là que je n'ai pas voulu utiliser puisque j'avais un billet de 5 €. Mais vous verrez à la fin de mon classeur là que je suis allée piocher dans la case réserve qui finalement était là pour ça. Voilà, j'ai également pris une petite soucoupe pour mettre ma monnaie que ma maman m'avait ramenée d'un pays, je ne sais plus trop où. Peut-être que ça vous dit quelque chose, moi rien du tout. En attendant, ça sera plus pratique pour mettre les pièces, même si ça fait un petit peu de bruit quand je les dépose. Ensuite, shopping, eh bien, je vous en avais parlé aussi quand je suis allée récupérer mes enfants chez les grands-parents. On est passé à Primark, à Cultura et j'ai un petit peu dépensé de l'argent. Mais sans souci, puisque de toute façon, j'avais l'argent, c'était prévu. Et puis comme ça, j'ai un nouveau billet de 5 €. Alors, je fais un peu n'importe comment pour récupérer les pièces. C'est pas pratique. Le mieux, ça serait que je sorte les enveloppes et que je vide directement. Mais bon, je ne ferai que ça. Je vous en avais parlé aussi. On est donc allé à KFC. Et il me reste 41,70 €. C'est quand même une bonne fin de mois. Puisque comme vous voyez, les billets s'accumulent déjà là à côté de moi. Ensuite, mon budget perso, je ne l'ai pas utilisé. Il va donc rejoindre les autres billets et ensuite partir dans les défis. La case enfant n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Je vais peut-être le changer parce que celui-là, il a du mal de s'ouvrir. Là, ça glisse un petit peu. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire de mes pièces jaunes. Si vous vous rappelez de mon dernier défi que j'ai créé, le défi de l'horloge, j'utilise les 50 centimes, mais je ne vais pas utiliser les autres. Mon budget cigarette n'a pas bougé, mais celui-là, je le garde puisque je n'en achète pas forcément tous les mois, puisque je les achète dans un autre pays. Et je n'y vais pas très souvent. Et je pense même que 50 € par mois, ça sera peut-être pas assez. Je mettrai sans doute 70 à partir du mois prochain. Mais on verra donc ça quand je remplirai mes enveloppes au mois prochain. Et comme je vous avais dit, 50 € d'essence en plus qui sont partis de la réserve. Il me reste quand même 120 € de réserve et c'est vraiment pas mal. L'enveloppe banque du mois, forcément, elle est vide. On le sait, c'est normal puisque j'avais utilisé tout ce que j'avais besoin d'utiliser. Je change donc de carnet
et je viens commencer mon carnet des défis. Alors, je n'ai pas pensé à prendre un stylo pour ce mois-ci. Je vais prendre le violet. Voilà, ça fait un peu d'ombre parce que j'ai la fenêtre qui est sur la gauche. Le temps n'est pas très lumineux, mais je pense que pour la vidéo, c'est pas mal. Il ne faut juste pas que je passe trop devant pour pas vous faire beaucoup d'ombre. Alors, je sors la petite fiche économie du mois. Comme ça, je viendrai noter tout de suite tout ce qu'il y a. Le challenge, je pense que je le commencerai. Il faut juste que je trouve un dé parce que je dois en avoir dans les boîtes de jeux. Mais bon, il faut que je trouve un dé pour pouvoir commencer le challenge quand je ferai mon prochain remplissage. Et puis le suivi des défis que je pourrai venir compléter également. Puisqu'on sera en fin de mois. Alors, hop, je les pose là, les deux. On va déjà comptabiliser tout ce qu'il me reste. Alors, 50, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a 100 €. 1, 2, 3, 4, 5. 200 €, ce qui fait donc 250, 260, 270 et 280 €, sans parler de la monnaie. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, donc, on attaque tout de suite avec le défi des 5 €. J'en ai donc 2. Alors, je vais venir en colorier 2. Voilà, je fais ça assez grossièrement, mais je n'ai pas non plus envie de passer mon temps à colorier dans cette vidéo. Et puis vous, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse de me regarder colorier. C'est d'ailleurs pas super bien colorié. Il faut que je récupère quand même ma petite éponge. Quoi qu'en finalement, ça ne gêne pas là-dessus. Voilà, donc 10 €. Je viens les ranger tout de suite ici. Et je le note dans les économies de la semaine 4. On est à 10. Je vais essayer d'écrire petit puisque j'en ai pas mal à faire. Voilà, la case solde, on y reviendra plus tard. Le défi de Noël, ben, j'ai de l'argent donc je vais mettre 60 € tout de suite. Voilà. C'est donc ma quatrième case, celle-là elle est cochée, je ne sais pas si on la voit. J'ai fait donc les deux plus grosses, les deux à 60, une à 50, une à 20. Il m'en reste quand même pas mal que je viendrai faire en novembre. Donc 60 €, je les ai mis. On continue. Celle-là, j'y reviendrai par la suite. Celle-là également. Je vais faire le défi des 4 saisons. Donc, on est en automne. On est en automne et forcément, je vais mettre la case la plus grosse également. C'est aussi une case de 60 €. C'est pas super bien colorié. En plus, vu qu'il y a les anneaux, là, c'est pas très pratique. Alors, je pose ça là. J'ai refait, si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on avait vu cette petite boîte, c'était pas fantastique, là, les saisons comme je les avais notées. Je suis venue le refaire et comme c'est rangé par ordre de valeur, la 60, c'est donc la dernière. Je prends 3 billets et je viens remplir ma case de 60 €. Je me demande même si je vais pas faire remplir une deuxième case. Puisque de toute façon, j'ai commencé, le mois de septembre était déjà, le mois d'octobre était déjà commencé. Enfin, disons, l'automne était déjà bien commencé. Celle-là, ça dépasse. Je vais mettre les billets dans l'autre sens.
Donc plus vite je remplis, plus vite je l'aurai terminé. Je vais regarder tout de suite combien il reste. Peut-être que vous avez déjà calculé, mais moi, pas du tout. Alors, il me reste 3, 4, 5, 6, 7, 140. Il me reste 150 €. Donc, je vais remplir une à 50 €. Ça sera fait. Voilà. Hop, puisque je vous ai dit que j'en avais qu'une seule de 60 €. 50 €, c'est donc juste après. Si je fais rentrer le billet entièrement dedans, ça sera mieux. Voilà, donc comme vous voyez, je viens remplir celle à 50 € que j'ai très mal fait, hein. Voilà, donc j'ai déjà colorié la case de 60 €. Je repose ma boîte, je récupère mon classeur et je viens colorier une case à 50 également. Voilà, je crois que j'avais pas fait de total. Je vais peut-être pouvoir le noter pour l'automne. On est donc à 60 plus 50, 110, 140 € pour l'instant de mon défi des 4 saisons. Qui, je vous le rappelle, ou je vous en informe pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo où je parlais de ce défi, servira pour que nous allions à Disneyland. Et je pense que j'en profiterai pour prendre les passes annuelles, comme ça on pourra y retourner plusieurs fois et ça me fera des économies puisque je n'aurai pas besoin de repayer les entrées par la suite. Voilà, ça c'est ma monnaie que je garde au fil des bilans et puis je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais mes deux enveloppes d'épargne que je viendrai remplir avec des faux billets quand on fera le remplissage pour le mois de novembre. Mais pour l'instant, on fait un petit retour en arrière. Donc ça, je n'utilise pas le défi des 5 €. Je n'ai plus de 5 €, c'est donc fait. Il me reste 100 €. Eh bien, je vais mettre... et je vais peut-être re-remplir une case là. Allez, je vais remplir une case. Je vais faire celle-là, comme ça, tout le haut du sapin sera fait. Donc, je viens rajouter 40 € ici. Ça, plus vite j'ai rempli ces défis, et plus vite je pourrai en faire des nouveaux. Voilà, 40 € pour le défi de Noël. Je vais peut-être tout recompter, comme ça, je viendrai mettre le total. Alors, normalement, on a 72, 40, on a 100. 150, ah non, c'était les deux là, oui. Donc 100, 160, 190, 240, 260. Est-ce qu'on a 260? 1, 2, 3, 4, 5. On a 100, 150, 170, 190, 200. 230. C'est ce que j'avais dit, 230. J'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. 120, 200. Ah non, j'avais dit 260. Ah ben j'ai compté ça. Elle n'est pas coloriée celle-là. Donc 120, 160, 210, 230. Oui, ben on est bon. On est bon pour 230 et forcément là je viens faire toute l'ombre. Donc, on va noter par là 230. Il reste donc 60 €. On va commencer à remplir le défi des factures d'eau. Je vais en mettre 2, puisque comme c'est un billet de 20 €, ça sera plus simple. Voilà, mes 2 premières gouttes d'eau sont remplies. Sont coloriées. Remplies. C'est valable pour les deux. Ah bah là j'ai une case totale, donc du coup on va noter ça dans les verts et on est à 20. Et je mets le premier billet dans mon défi. Ah, puis le défi de l'horloge. Alors là je vais mettre 30, mais il me faudrait 2 billets de 10. Où est-ce que j'ai 2 billets de 10? Eh bien ici.
Voilà, comme ça, j'en mets un de 20 à la place. Comme ça, dans les soldes, je viens colorier une des plus grosses sommes qui est de 30. Alors, hop. Rappelez-vous, j'avais mon premier sac de shopping qui était à 10 et j'ai mon deuxième sac de shopping qui est à 30. Ce qui me fait un total de 40 €. Et je viens mettre l'argent ici. Voilà, il me reste donc 10 € en billets. Ah, par contre, j'ai rien noté. Vous auriez pu me le dire que j'oubliais de noter mes économies. Allez, on reprend depuis le début. Donc, ça, je l'avais noté. Pour les soldes, on est à 30. Pour le défi de Noël, eh bien, du coup, j'ai mis 100 €. Pour la facture d'eau, j'ai mis 20. Celui-là, on verra après. Et le défi des 4 saisons, j'ai mis 110. Il reste donc le défi de l'horloge. Et on va voir tout de suite combien il me reste. Donc, il reste déjà 10 €. Et puis, dans la monnaie, 1, 2, 3. Et c'est tout. Pas énormément de pièces ce mois-ci. Donc 13 €. Eh bien, je vais faire le 12 et je vais faire le 1, tout simplement. Le billet, je vais le mettre ici. Les pièces là-dedans. Et comme j'ai plus de 10 €, je pourrais venir échanger par la suite avec un billet si j'ai besoin de monnaie. J'essaye de les aplatir. Enfin, de les aplatir. J'aurais rouvert, ça allait plus vite. Voilà, pour que ça prenne pas trop de place. Donc, on a dit 13 €. Je le note tout de suite ici. Et puis là, je viens colorier le 12. J'aurais pu rajouter des 1 dans les aiguilles. Comme ça m'aurait fait un compte rond. Pour le total, ça m'aurait fait 80 €. Je verrai. Parce que du coup, je vais m'acheter une montre connectée, comme je vous l'avais dit. Je n'ai pas trop regardé les prix. Je sais que les bas de gamme, enfin les premiers modèles sont à... J'ai fait un Novel complètement tout pourri, là, vous avez vu. Je disais donc que les premiers modèles sont à 29 €, mais je vais quand même pas en prendre une à 29 €. Mais je ne sais pas du tout. Après, si j'en veux une chère et puis que j'ai pas assez, ben, je ferai le défi de l'horloge une deuxième fois pour compléter. On est donc 9 et 1, 10 et 12, 22 €. Puisque j'ai la case, je viens le noter. Et j'avais noté là-dessus. Ce qui nous fait, on va tout de suite calculer le total. Ça fait 100, 200, 220, 250, 280, 293. Est-ce que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure? Je ne sais pas, comme d'habitude, vous voyez, je recalcule pour être sûr. 50, 60, 70, 80. Je suis à 283, là, j'ai dit n'importe quoi, donc. Ah, j'avais peut-être dit 280, ça serait ça. 100, 200, oui, parce que je ne fais pas la calculatrice, je fais de tête, même si c'est plus compliqué, plus long. 100, 200, 220, 240, 270, 283. 283. On est pas mal là pour les défis. Si je fais le total, ça fait 9, 10, 12, 17. Et je retiens 1, ça fait 100, 180, 190. Je retiens 1, 2, 3, 4. Je suis à presque 500 € d'économie sur le mois, plus mes épargnes. Je suis donc à plus de 1000 d'économie. Ça fait 7. Là, ça fait 4. Et ce qui me fait 1147 € d'économie pour le mois, plus mes quelques petits centimes qui sont là et dans mon... Et là-bas. Voilà. Alors,
j'aurais dû reprendre. Alors, le extra s'appelle maintenant solde. J'effacerai plus tard et je referai. Donc, en début de mois, on avait 0. Je vais le reprendre et puis on va venir voir. Comme ça, je pourrai le reporter pour la prochaine fois. Je noterai les fins de mois. Je noterai les fins de mois en début de mois et comme ça, on verra ce que ça donne. Il faudrait peut-être que je note tous les mois aussi, que je me fasse un tracker tous les mois pour voir l'évolution. Là aussi, j'avais une casse totale d'ailleurs. 10, 20, 30, 40. On est donc à 40 € pour ce défi des 5 €. Donc, le défi des 5 €, on est à 40. Le défi des soldes, on est également à 40. Le défi de Noël, on est à 230. J'ai bien fait de noter, ça m'évite de calculer maintenant. Le défi de l'eau, on était à 0, on est à 20. Et des défis se sont ajoutés. Donc, le défi de l'horloge, on est à 0. Enfin, je dis toujours on, puisque je vous inclus. C'est comme si vous étiez avec moi. Vous n'êtes d'ailleurs pas très loin. Vous êtes là tout près. 22 €. Et le défi des 4 saisons, on a dit 140 €. 4 saisons. C'est bien, j'ai autant de défis que j'avais fait de cases. C'est pas mal en fait. 0 et 140 €. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour mon premier mois d'enveloppe budget. Après, je suis habituée à dépenser très peu. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. J'étais au RSA il y a quelque temps en arrière. Et je suis donc habituée à ne rien dépenser puisque je n'avais pas l'argent. Maintenant, j'ai l'argent. Je dépense un petit peu plus, à part là, quand j'ai commencé ma chaîne où j'ai tout fait exploser. Je vous en avais parlé également. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas vraiment une contrainte d'économiser. Et puis, j'aime assez, je trouve ça très ludique, c'est ces petits défis que je viens faire. Alors, on croise les doigts et on se dit pourvu que ça dure. Voilà, c'est terminé pour mon remplissage de défis. C'est terminé pour mon bilan de la semaine 4 et du mois d'octobre. Ça me tarde de faire le remplissage. Je pense que ça sera la prochaine vidéo. Je devrais avoir reçu ma paye. Est-ce que j'aurai eu le temps d'aller sortir l'argent à la banque? C'est une autre histoire. Donc peut-être que dans la prochaine vidéo, on fera le budget du mois de novembre et le remplissage de mon classeur de remplissage, forcément. Et donc, ça me tarde de re-remplir mes enveloppes en me disant que je ne vais pas les dépenser, que je vais refaire des économies. En tous les cas, comme vous l'avez vu, ça avance vite. J'espère que pour vous, c'est le cas également, à plus ou moins grande échelle. Enfin, j'espère que vous faites tous des économies. J'espère que vous appréciez ma chaîne, que vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des envies, des questions, à me mettre tout ça soit en commentaire ou soit par mail, puisque j'ai mis mon adresse mail aussi en description. Laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, activez la cloche de notification. J'aurai bientôt une vidéo pour faire des économies qui, pense, je peux intéresser absolument tout le monde. On est tous là pour faire des économies. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu d'avoir fait mes économies. Je suis très contente de tout ce que j'ai économisé dans le mois. Je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.